Mercredi 21 mai, c'est en chaloupe de la Marine nationale qu'une vingtaine de jeunes inscrits dans une formation liée au métier de la mer, au CFA de la Seine-sur-Mer, se sont rendus sur la base navale de Toulon en vue d'une visite de la cellule anti-pollution implantée sur l'îlot Castigno. Rudy Dola, leur responsable pédagogique, explique au micro d'Info 83 les objectifs de cette journée. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de sensibiliser les apprentis à la thématique de la pollution et notamment de la crise en matière de pollution, un pétrolier qui coule, une intervention de la Marine nationale, comment ça se passe, quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on intervient et surtout quel impact sur l'environnement. C'est un petit peu donc l'enjeu de cette journée, faire comprendre aux apprentis qu'il faut améliorer la pratique professionnelle ou tout du moins respecter, toujours la faire évoluer dans la perspective de respect de l'environnement, mais tout simplement parce que si l'environnement fonctionne bien, eh bien au niveau économique, il y aura des répercussions aussi. C'est un enjeu global pour eux, pour leur année professionnelle et plus largement pour la planète. Après quelques minutes de navigation pour rejoindre la base navale, c'est le capitaine de corvette, Pascal Germain, responsable de la cellule anti-pollution, qui a reçu le groupe. Une fois les contrôles effectués, Vigipirate oblige, les apprentis ont suivi durant 2 heures les explications théoriques et pratiques du maître principal Paul Thomas, chef de la cellule anti-pollution de la base navale de Toulon. Tout le mémento anti-pollution a été abordé. L'épandage, le confinement, la récupération d'hydrocarbures par pompage et son stockage. Après la visite de l'entrepôt qui abrite tout le matériel utilisé en cas de pollution, nous avons demandé à un élève de donner son impression sur cette matinée. Alors cette visite pour moi elle était intéressante, j'ai appris pas mal de choses concernant la dépollution. Donc j'étais pas très au courant de ce qu'ils faisaient après avoir récupéré, ça m'a permis donc de l'apprendre. C'est important parce qu'on est quand même dans un milieu du nautisme, donc en rapport avec ma formation. La matinée touche à sa fin, une dernière photo souvenir et on retourne, toujours en chaloupe, vers le CFA de la Seine-sur-Mer. Profitons de la traversée très mouvementée pour demander à Rudy Dola ses impressions sur cette visite. Mes impressions pour l'instant a priori sont assez positives. Je pense que les apprentis et stagiaires qui nous ont accompagnés dans cette action ont été très intéressés par les matériels qui ont été proposés et notamment ont pu voir aussi les applications concrètes qu'ils peuvent voir dans leur vie quotidienne de professionnels, puisqu'on avait ici des matériels qui étaient destinés vraiment aux grosses interventions en haute mer, mais également des interventions dans le cadre d'une activité de plaisance dans les ports, etc. Donc des matériels qui leur parlent et qu'ils peuvent être amenés à côtoyer. Donc je pense que déjà rien que sur ce principe-là, l'action est positive. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de recueillir un petit peu le sentiment des apprentis qui ont participé à cette action et d'établir un lien avec leur activité professionnelle, leur pratique professionnelle, et notamment veiller à ce que dans le cursus de formation, on les amène à réfléchir à leur pratique professionnelle en termes d'impact sur l'environnement. C'est-à-dire, est-ce qu'ils mettent vraiment en œuvre toutes les actions dans leur activité professionnelle pour éviter d'être eux-mêmes des pollueurs et éventuellement même être en prévention de cette pollution. Après avoir déposé sur le quai des citoyens et futurs professionnels différents parce que conscients, espérons-le, des enjeux d'un développement durable, la chaloupe rentre à la base navale.